les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va bien, ça va bien. On est bien sur Just Do It Channel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, merci de vous abonner, liker et partager. Ici, on parle d'immigration à l'Occident, vraiment. On peut dire, parce que c'est aux États-Unis, au Canada, aux Émirats, où vous voulez aller. Donc, on peut chercher ensemble. Donc, allez-y, abonnez-vous, like la vidéo et puis share. Donc aujourd'hui, on va partir. Je vais vous montrer aujourd'hui comment regarder si vous êtes éligible pour appliquer à la Green Card. Et donc en fait, voilà, pour que ces vous savez, juste on a beaucoup parlé de loterie américaine ici, mais je vous ai toujours dit que ce n'est pas le seul moyen de bénéficier d'une Green Card aux États, pour venir aux États-Unis. Donc il y a d'autres moyens, surtout pour les petits génies qui sont là, qui veulent venir aux États-Unis. Il y a des possibilités pour vous. Si jamais vous vous sentez extraordinaire, vraiment, si vous savez que voilà, vous êtes... I vous avez la... Au fait, il y a beaucoup de... Il y a plusieurs façons d'appliquer pour la 24. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo aussi. Donc, je vais aller sur le site avec vous. Je vais vous montrer comment, si vous êtes éligible, si vous êtes qualifié, quoi. Si vous êtes qualifié, vous allez juste aller sur le site et puis appliquer pour la Green Card. Donc, c'est pas seulement avec la loterie. C'est vrai qu'avec la loterie, c'est... j'ai beaucoup mis la loterie en avant parce que c'est le moyen qui m'a permis d'arriver ici. Et c'était plus... c'était plus, je veux dire, pas facile, mais vu que c'est un jeu au hasard, donc rien ne te certifie que tu vas arriver. Donc, avec celui-ci, là, si vraiment tu remplis les conditions, c'est sûr que tu auras ta green card. Donc, on va pas traîner pour ne pas rendre la vidéo très longue. Donc, je vais aller sur le site avec vous et puis je vais juste tourner la caméra. Voilà, on va se rendre comme d'habitude, on va prendre le moteur de recherche Google. Et puis quand on est sur Google, on va taper USCIS. On va taper ensemble USCIS. Voilà, on va taper, ça va. Ok, une fois qu'on a vu, voilà, voilà. Ici c'est home, like everything. Pour ceux qui se demandaient que veut dire USCIS, c'est United States Citizenship and Immigration Services. Donc voilà la définition en fait. Voilà, une fois qu'on est sur le site, ici vous allez voir topic, form, new room, citizenship, green card, law et tout. So, ici c'est forme, c'est pour les applications quelconques. On va, voilà. Donc ça, ce sont les formes que vous pouvez remplir pour toutes les formes que vous voulez, quelle que soit l'application que vous voulez faire. So, cliquez ici, vous allez voir... ici, il y a les formes, vous pouvez remplir online. Quand on dit faire online, ça veut dire que vous pouvez le faire online. Il y a d'autres formes, par contre, qui ne peuvent pas se faire online. Par exemple, vous allez voir ici AR11, Identity of Address Code, like, vous pouvez faire ça online. Et ici, quand on parle de Notice of Appeal to Report of vous pouvez pas le faire ça online, vous allez plutôt télécharger download la forme et puis vous allez remplir. Il y a toujours l'adresse à laquelle vous allez ship quoi, vous allez envoyer. Donc voilà. Et puis vous voyez, il y a plusieurs formes là. Les formes que vous pouvez remplir en ligne, c'est écrit la forme online. Quand on dit forme online, vous allez tout voir que de côté là, on met forme d'éditeur. Forme d'éditeur, ça veut dire que ça, vous pouvez faire ça en ligne, comme vous pouvez faire manuellement et puis envoyer. Donc, it's up to you. Là, mais par contre, quand il n'y a pas forme online, ça veut dire que vous pouvez le faire que manuellement. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. Donc, on va revenir à ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse, je voulais vous montrer comment regarder, voilà, pour ceux qui veulent appliquer pour les green cards. Parce que, c'est ça, on parle de green card, mais j'ai l'impression que vous pensez que la green card, c'est seulement pour ceux qui ont été... donc, voilà, green card. Voilà. Permanent green card. Having a green card officially known as a permanent resident card allow you to live and work permanently in United States. The step you must take to apply for a green card will be vary depending on your individual situation. Like, ok, voilà les différents cas. Ici, on va parler de green card eligibility catégorie. So, ici, ce sont les catégories d'éligibilité. Donc, voilà.
pour savoir si tu es éligible, si tu peux appliquer pour recevoir une green card pour venir. Ici, c'est tout simplement la procédure, comment ça se passe. Et en bas, on va voir comment appliquer pour une green card. Et ici, on dit pendant que vous appliquez pour une green card, why your green card application is pending with. Yeah, donc c'est un peu ça. Après là, adjustment of stature guidance. Pour ceux qui veulent, ceux peut-être qui sont arrivés avec une carte visiteur et puis qui veulent rester sur le territoire. Ici, c'est replace your green card. Si tu as perdu ta green card ou si elle est expirée. Donc voilà un peu. On va revenir sur les conditions d'éligibilité. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'il faut déjà savoir si tu peux appliquer avant de regarder tout le reste. Donc, on va aller là. Green Card Eligibility Category. On va aller sur... ici, on dit Green Card Through Family. Donc, on va dérouler pour voir ce que ça dit. On dit immediate relative of a US citizen. So, you have here spouse of a US citizen or married child under the age of... On va aller en français, tout simplement. On dit la femme d'un citoyen américain. L'enfant illégitimé, on va dire ça comme ça. Donc, l'enfant au mariage âgé de moins de 21 ans d'un Américain, parent d'un Américain ou il est at least 21 years old. Donc, pour qu'un Américain applique pour séparer, il faut au moins qu'il ait 21 ans. Donc, je suppose qu'il doit être dans la majorité absolue avant de pouvoir appliquer pour séparer. Donc, voilà. Ici, on a... ça, c'était pour la famille directe. Ici, on dit other relative or US citizen or relative or... pour quelqu'un qui détient voilà, la carte de résidence permanente. Donc, on dit ici la family member, le membre de ta famille d'un citoyen américain où il y aura un married son. Donc ici, c'est à peu près la même chose que celui-ci, mais seulement ici, c'était pour un citoyen américain. Seulement ici, maintenant, c'est pour le citoyen américain et pour le résident permanent. Donc, je peux faire venir ton frère. Voilà, brother or sister, il faut être citoyen américain et avoir au moins 21 ans. Bon, pour les résidents permanents, je pense que c'est ton épouse, que ce soit mari ou femme, un fils en mariage de moins de 21 ans, ton un fils non marié de moins de 21 ans toujours. Donc voilà. Pour les fiancés, le fiancé d'un citoyen américain, c'est le visa. Tu dois appliquer K1 pour person admitted in the USA, like fiancé, ok, K2. Donc maintenant pour Window or Citizen Window. Donc voilà à peu près, je lis et puis voilà à peu près un peu. On dit ici là, abuse by of a US citizen or lawful permanent. Donc voilà, si tu te sens abusé, voilà, tu peux appliquer. Donc un peu ça. On va dérouler ça à peu près, c'est ce qu'on connaît déjà, tout le monde, c'est pas... maintenant, on va entrer dans la catégorie de travail. Donc voilà, pour ceux-là qui veulent venir pour le travail, ici on parle de comment être éligible parce que beaucoup de personnes demandent ça.
beaucoup de personnes demandent pour le travail ici en fait. Donc voilà les conditions de travail. Il m'a dit, et tu peux être éligible pour apply ici. If you donc I first preference immigration. I are a first preference immigrant worker, meaning you have a trade. Donc, tu as on veut dire quoi? Tu es un génie en fait, en sciences, en éducation, en business ou en athlétisme. Donc, voilà un peu ça. Tu es un chercheur, un professeur, ou encore tu es multinational manager, like. Donc, pour ceux-là qui sont les DG de grandes sociétés et puis tout ça. Donc, pour ceux qui ont un certain nombre de critères, là, on est vraiment exigeant pour les travailleurs. C'est pour ça que vraiment, quand on parle de venir avec la green card en tant que travailleur qualifié aux États-Unis, ça ne joue pas. Il faut vraiment que tu sortes on va dire ça comment? Je veux même dire ça comment? Tu sortes de l'ordinaire, donc que tu sois vraiment extraordinaire pour qu'ils puissent t'attarder. C'est ça, mais comme on dit vraiment, si tu te sens extraordinaire, vraiment, vas-y, applique. Donc voilà. Aussi pour les investisseurs, je crois ici, est-ce que c'est ici même qu'il y a pour les investisseurs? Je crois que même en tant qu'investisseur, tu peux facilement appliquer pour la green card et puis venir. On va pas à Seeking the National Interest Waiver, à Third Preference Immigrant Worker, meaning you are a skilled worker, meaning your job require a minimum 2 years of training. Donc voilà. A professional, meaning your job require at least 2 years US bachelor for a foreign equivalent and you are a member of the profession. Or you are a skilled worker, meaning you will perform un skill labor requiring less than 2 years. Donc, vraiment, il y en a pour tout. Hein. Donc, allez-y, appliquer. On dit ici Physician National Interest Waiver. Donc, voilà. Ici, je parlais des investisseurs. Donc, immigrant investor. So, ici, have invested or are actively in the process of investing at least, wow, c'est beaucoup d'argent aussi, oh. 800 000 dollars. En tout cas, on connaît pas. Parmi mes abonnés, là, il y a des gens qui ont cette somme-là, en tout cas. Donc, si tu es prêt à investir cette somme aux États-Unis, donc voilà, tu auras une green card de façon automatique. Donc, et avec which will create full-time position for at least 10 qualified employees. Donc, si tu peux déjà employer 10 personnes qualifiées aux États-Unis, vraiment, on peut te donner la green card. Ici, maintenant, c'est la green card pour les as a special immigrant. Special immigrant, on va dérouler, on va voir pour les religious workers. Vous voyez souvent les prêtres là. C'est facile pour eux d'avoir la green card parce que vraiment on dit ici, I am a member of a religious denomination coming to the US to work for a non-profit religious organization. Donc un prêtre pour lui, c'est facile pour lui d'avoir la green card si jamais il veut seulement venir pour prêcher. Donc que ce soit pasteur, prêtre, tout ça là-dedans. Ici on parle de spécial immigrant juvénile. A juvenile who needs the protection of a juvenile cause because you have been abused, abandoned, or rejected. Donc, pour un enfant qui a été juste abandonné par ses parents, rejeté par ses parents, donc si vous connaissez un enfant comme ça, vraiment contactez-moi, il peut appliquer pour la green card. Les gens de l'Afghanistan ou Irak. So, ici, il peut, voilà, le lien, tout ça, tu cliques juste là, tu vas appliquer. Et il y avait, je me rappelle la dernière fois qu'il était sur le site, il y avait quelque chose de super intéressant. Il y avait, pour ceux-là qui vivent ici depuis 1972, ici, quoi, c'est celle-ci, Green Card to Registry. C'est pour ceux-là qui vivent ici. Si tu vis ici, on dit, you may be eligible to register for a green card if you have resided continually in the US since before January
1st, 1972. So, si tu es là depuis 1972, depuis le 1er janvier 1972, continuellement sur le territoire américain, tu es éligible pour la green card. Donc là-bas, ils pensent qu'on ne discute même pas. Donc ici, là, tu cliques seulement, vous voyez, ça devient bleu. Quand c'est souligné, si vous cliquez là-dessus, ça vous amène directement à Registration, donc pour soumettre l'application. Ici, bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Si vous avez d'autres préoccupations, ici c'est pour les victimes, les abusés. Il y a les abusés. C'est un peu comme le précédent là. Ici c'est le human trafficking. Il y a un peu pareil quoi. Donc pour les victimes, ceux-là qui se sont abusés. Ici ça c'est pour les réfugiés. Oh, j'ai oublié un point très important. Ça c'est pour les réfugiés et asilés. Je sais pas quelle est vraiment la différence, mais voilà. On dit asilés were granted asylum status at least 1 year ago. So voilà, ils peuvent appliquer pour la green card. Donc, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas surtout de poser vos questions si vous avez des préoccupations. Je mettrai le lien en bas de vidéo. Je vais mettre... En fait, c'est juste USCIS. Donc, une fois que vous êtes là-dedans, comme je vous ai montré, on va ressortir pour que ceux qui n'ont pas vu dès le début voient. Donc, voilà, on était juste là au niveau de Green Card. Donc, ici, c'est ici qu'on a cliqué et puis tout ça, c'est d'afficher. Donc, j'espère que cette vidéo peut vous aider, vous aidera en tout cas pour ceux-là qui hésitaient encore, ou fait qui ne savaient pas comment appliquer. Et donc, du coup, c'est pas si difficile que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, s'il vous plaît, partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Et je voulais ici saluer Rap Malien. Vraiment, merci pour tous tes commentaires que tu fais. Les vidéos que tu recommandes et l'attention que tu portes à cette chaîne. Vraiment, merci. Depuis le début, tu es là. Je sais pas où tu vis, mais je pense qu'on va se prendre inbox parce que tu fais beaucoup pour cette chaîne-ci. Je te remercie vraiment. Jusqu'ici. Qui m'appelle. Ok, portez-vous bien et see you in the next video. Peace.